Le problème, c'est que quand il est dans le manquement, il vient ou bien il va fermer la porte. C'est ça, j'ai vu ça au bas là. Alors vous aimeriez savoir comme moi pourquoi est-ce que la relation est souvent si difficile entre les bailleurs et leurs locataires? Suivez ses avis. Bon, ils ne s'entendent jamais. La relation qui se passe entre le bailleur et le locataire est compliquée. Pour moi, c'est compliqué parce que j'en fais partie. Il y a toujours les tensions, il n'y a pas entente aux finances. Aux finances, beaucoup plus, c'est les finances. Parce que tu ne m'as pas payé aujourd'hui, ou je t'ai demandé de me payer, tu ne veux pas me payer. Tu as déjà fait au moins 6 mois, tu as déjà fait 4 mois, depuis tu me tournes. Bon, c'est un peu ça. Les bailleurs sont des personnes qui sont particulièrement filous et sont des escrocs. Figurez-vous que le véritable problème ne se situe pas au niveau du bail, mais se situe au niveau des factures d'électricité et d'eau. Généralement, le locataire n'a pas de facture de compteur à son nom. Donc du coup, le bailleur fait la surfacturation. Ensuite, dépend d'un compteur principal qui sont le compteur du bailleur, le cas de l'eau. Le type vous facture l'eau à sa guise. Il n'y a pas de prix standard, il vous facture à sa guise avec l'argument suivant. Ça ne vous plaît pas, tu sors de chez moi. Au Cameroun, généralement, les bailleurs sont très durs avec les locataires. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les locataires. Lorsqu'un locataire a un problème, ils ne gèrent pas ce problème. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Du coup, les relations entre les bailleurs et les locataires sont des relations tellement conflictuelles. Raison pour laquelle, parfois, un locataire, même quand il veut faire long feu dans la maison d'un bailleur, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le bailleur est toujours en train de l'appeler argent de loyer, sans tenir compte du fait que le locataire peut aussi avoir des problèmes. C'est-à-dire que le locataire se retrouve dans une situation où s'il ne paye pas, il ne dort pas. S'il ne paye pas, il n'a pas d'électricité. Bref, il n'a pas de toit. Parce qu'il va payer toute sa vie jusqu'au jour où il va se décider à construire peut-être sa propre maison. Mais tant qu'il vit chez le bailleur, il est dépendant complètement. C'est une drogue en fait. C'est très belliqueux. Il y a la mauvaise foi. Je vais parler particulièrement par exemple de la région du centre que je maîtrise un peu plus. Il y a des bailleurs qui sont friands d'argent, qui ne respectent pas déjà le fait qu'un locataire puisse avoir des droits en venant louer un domicile ou un local chez eux. Il y a des bailleurs qui ne le comprennent pas et je crois qu'avec le temps, ça va venir. Et il y a des locataires aussi qui sont de temps en temps de mauvaise foi. Et la mauvaise foi, en fait, c'est quand le locataire a l'impression qu'il n'a pas le droit d'avoir des petites failles, des petits manquements au niveau du paiement de son loyer. Et il y a aussi par moments des locataires qui ne savent pas leurs droits, c'est-à-dire la jouissance d'un bien locatif. Ils ne comprennent pas qu'ils deviennent le propriétaire à l'instant qu'ils sont dans ce local. Ils sont les propriétaires de cette structure, de ce local. Étant très jeune, j'ai hérité de plusieurs biens de mes parents et tout. Donc, je suis rentré dans la gestion des bails à l'âge de 17 ans, tu vois. C'est vrai que c'est pas facile et tout parce que c'est beaucoup plus, ça rentre dans le social. Il ne faut pas seulement parler business. Parfois, peut-être tu vas tomber sur ce genre de locataire qui te casse la tête. Il vient avec un visage pour la première fois et tout. Et il faut savoir gérer certains locataires qui peut-être qu'ils n'arrivent pas à payer peut-être leur bail par rapport à certains problèmes qu'ils rencontrent. Tu comprends un peu. Non, mais je pense que certaines relations entre bailleurs et locataires, moi je préfère que les relations se limitent de manière professionnelle. Parce que quand on rentre beaucoup plus dans le social, le bailleur se met à perdre et tout et tout. C'est pour ça que tu vas voir certains bailleurs et locataires terminent toujours en justice. Parce que rares sont les endroits où les bailleurs et les locataires s'entendent bien. Toi aussi tu es un bailleur, tu es humain. Tu peux avoir des problèmes d'argent et tout et tout. Et là que tu te mets face à une situation, tu vas voir peut-être ton locataire qui n'a pas fait 3 mois sans payer, qui a fait 3 mois sans payer. Et après, quand tu vas le voir et tout, il te raconte « Ah, mes enfants ne partent pas à l'école, ma femme elle est malade, je viens de perdre mon emploi ». Là, le social joue beaucoup. Tu comprends un peu. Donc, je pense que c'est une relation un peu complexe. Il faut un peu revoir certaines méthodes.
La relation entre les bailleurs et les locataires, s'il s'agit spécifiquement du bail à usage d'habitation, eh bien, cette relation est encadrée par le Code civil. Et c'est la volonté des parties qui prime. C'est pour cette raison que cette relation est toujours consignée dans un document qu'on appelle le contrat de bail. Et c'est donc la volonté des parties, et maintenant en respectant la loi, parce qu'on parle des contrats légalement formés. Il y a toujours des procès qui opposent les bailleurs et les locataires. Ça dépend de la mouvance et du développement des affaires. Parce que il faut bien qu'on se le dise, il y a très souvent des problèmes d'augmentation de loyer par rapport à la nouvelle valeur d'un loyer selon que l'immeuble a pris de la valeur. Mais il y a également des litiges qui sont dus au problème du paiement des loyers. Et là, il faut situer cela dans le contexte économique d'un pays ou d'une région comme la nôtre. Parce que le bailleur attend que le locataire paye le loyer, mais le locataire a besoin d'avoir une activité génératrice de revenus pour pouvoir payer ses charges, parmi lesquelles le bail. Donc très souvent, dans ce litige-là, on a tendance à observer que le locataire demande toujours un peu de temps, un délai pour le faire. Bon, c'est logique que lorsque le locataire ne paye pas, il y a des conséquences sur le plan du droit. Très souvent l'expulsion. Et même l'expulsion est encadrée par la loi. Et maintenant, il y a également sur le plan pénal ce qu'on appelle la filouterie de loyer. Ce n'est pas seulement l'expulsion, c'est d'abord la condamnation à une peine privative de liberté suivie donc de l'expulsion. C'est le bailleur qui porte généralement plainte contre le locataire, même si l'expression porter plainte est générique, c'est-à-dire ça peut être une plainte formelle comme ça se fait au pénal, ça peut être une introduction d'une instance en justice pour expulsion. Mais comme c'est un contrat, le bailleur a des limites dans l'exercice de sa quote-part en termes d'obligation. Il a des limites, mais très souvent, certains bailleurs vont au-delà de ces limites-là et ça peut donner le droit à un locataire d'introduire une plainte lui aussi pour violation d'une disposition du contrat. Ça touche l'économie, ça touche le droit, ça touche la politique. Tout ce que moi je peux suggérer, c'est de rendre flexible sur le plan du droit les moyens de règlement des loyers. Nous avons décrié ce qu'on a appelé l'infraction de filouterie de loyer, parce qu'en réalité, le bail, c'est un contrat civil. Et nous avons ratifié un texte international, je crois le pacte international sur les droits civils et politiques, qui interdit à tout État de condamner ou bien de priver quelqu'un de sa liberté pour la non-exécution d'un contrat civil.